shit to me, feeling me, singing my heartache. From the pain, taking my message. From the veins, speaking my lesson. From the brain, seeing the beauty through the Et yo les amis, c'est Louveteau débrief, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour le débrief de France-Ukraine. Voilà les amis, ça vient de se terminer à l'instant, victoire 7-1 des Bleus contre l'Ukraine en match amical, voilà les amis. Et enfin on a retrouvé du jeu avec Didier Deschamps. Alors oui, on va me dire qu'en face c'est que l'Ukraine, c'est une équipe B peut-être, mais en tout cas les amis, je suis vraiment très satisfait de ce match. Tout a été parfait, sauf le début de la deuxième mi-temps. Ça m'a quand même un petit peu inquiété à un moment, lorsque l'Ukraine revient à 4-1, mais surtout que se crée beaucoup d'occasions, la France est perdue. Mais jusqu'à la 65e, bah, je suis un peu inquiet, voire beaucoup inquiet. Ça, je vais y revenir d'ailleurs, parce que ça pourrait, ça pourrait quand même bah, compter pour les prochains matchs. Parce que là, c'était l'Ukraine, mais le Portugal et la Croatie, ça va être d'un autre calibre, hein. En plus, là, c'était qu'un match amical, mais voilà, les amis, on va pas commencer à faire les pessimistes. On a quand même battu 7-1 l'Ukraine, un très très gros score, un très très grand match avec beaucoup de jeux, avec de la qualité technique. On a trouvé enfin la solution pour faire très très mal. On a les joueurs pour, tous les joueurs ont été au top. Vraiment rien à dire de cette prestation. Après voilà, le petit coup de mou en début de deuxième mi-temps, bah ça peut aussi, voilà, c'est logique, c'est pas des robots, c'est des humains, voilà, ils peuvent voilà, avoir un petit relâchement. Il faut aussi dire que l'Ukraine a été beaucoup mieux en deuxième mi-temps. Mais voilà, les amis, je peux pas leur reprocher grand-chose. Parce que sincèrement, voilà, un match incroyable, tout simplement. Je vais parler des joueurs. Kamavinga, il a été incroyable. Alors oui, il a fait quelques petits manqués. Oui, peut-être des fois qu'il a manqué quelques passes et tout. Mais franchement, voilà, il a que 17 ans. Il nous fait des matchs incroyables. C'est un monstre, voilà. Ce joueur, bah, en fait, j'espère tout simplement qu'il va devenir une grande star mondiale et qu'il va pas faire l'erreur qu'a fait Paul Pogba, c'est-à-dire avoir une mauvaise hygiène de vie, peut-être un peu trop s'enflammer, même si Paul Pogba, c'est un joueur que j'adore. Paul Pogba, ça peut-être un peu trop pris la grosse tête, enfin, si tu vois ce que je veux dire. Et j'ai pas envie que Kamavinga fasse cette même erreur parce que c'est un joueur incroyable, c'est un joueur monstrueux, il a des qualités dingues. Et pour moi, l'été prochain, il va signer dans un grand club obligatoirement parce que voilà, c'est vraiment un milieu qui m'impressionne. Il a marqué un but vraiment stratosphérique. Alors, stratosphérique pour une première sélection, enfin pour une première titularisation, une deuxième sélection. Franchement, le but qu'il met, alors ça peut être un but juste une petite retourne comme ça, mais l'inspiration, le geste du pied gauche, il voit même pas le ballon, il va quand même réussir à la mettre. C'est incroyable, une inspiration de dingue. Donc voilà, but 1-0. Donc en termes de match, les toutes premières minutes, les Ukrainiens ont le ballon, mais dès que la France a le ballon, bah, le ballon vit, voilà, on fait reculer cette équipe. Alors je vais quand même parler de mon petit flop, c'est Oussem Aouar. Il m'a un tout petit peu déçu pour une première sélection, voilà. Même s'il a fait une bonne passe, je trouve qu'il perdait un peu trop de ballons bêtement. Donc voilà, Oussem Aouar un petit peu déçu, mais bon voilà, c'est pas grave, c'est que sa première sélection. Donc Eduardo Camavinga qui a donc marqué. Ensuite, voilà, la France déroule, se crée énormément d'occasions. Voilà, on retrouve du jeu, les automatismes sont présents, ça joue vite, beaucoup de connexions entre les joueurs. Franchement, rien à dire. Olivier Giroud qui va pour sa 100e sélection avec l'équipe de France, va au début du match, avant que le match commence, il était derrière Platini et à la fin, il est devant Michel Platini. 41 et 42e but avec l'équipe de France. Voilà, donc oui, un joueur qu'on peut critiquer. Moi-même, je le critique beaucoup pour son manque, comment dire, pour son manque. Il me propose pas assez dans le jeu, ça c'est vrai. Et ça, je lui enlèverai pas, mais c'est quand même une légende de l'équipe de France. Euh, il a encore marqué un but incroyable, hein. Un but à la Dybala, franchement, une enroulée pleine lucarne. D'ailleurs, il y a eu tous les buts sauf le but contre son camp qui ont été vraiment magnifiques de l'équipe de France. Donc voilà, la France déroule, même si en fin de première mi-temps, l'Ukraine attaque un peu plus. Voilà, la défense est vraiment très solide. Clément Langlais qui a vraiment été très très bon. Ou Upamecano aussi, franchement impeccable. Voilà, le milieu de terrain. Enfin bref, première mi-temps, il les bloque parfaitement. Et ça fait donc 4-0 à la mi-temps. Et en début de deuxième mi-temps, comme je l'ai dit, bah, c'est un peu moins, je sais pas, on s'est un petit peu relâché, un petit coup de mou. Euh, la France perd bêtement des ballons, l'Ukraine presse plus haut.
C'est l'inverse de la première mi-temps et va marquer un but. Donc là, je suis vraiment très très inquiet. Je commence un petit peu à m'énerver, me dire que voilà, on commence complètement à lâcher le match. Et, euh, et par contre, lorsque Pogba est rentré, et lorsque aussi, il me semble, Ben Yedder est rentré, bah, à partir de la 65e, bah, même avant le but de Tolisso, ça allait déjà à partir de la 60e. Bah voilà, on a commencé à être mieux, l'Ukraine baissait, attaquait beaucoup moins. Et là, c'est Tolisso qui va nous mettre un but, un chef-d'œuvre, franchement. Oh là là, le but qu'il a mis. Donc le but de Camavinga, incroyable. Le premier but de Giroud, incroyable. Le but de Tolisso, incroyable. Le but de Mbappé, incroyable. Et le but de Griezmann, pareil. Franchement, il y a eu 5 buts. Enfin, même le but de l'Ukraine, il était incroyable. Voilà. Il y a eu 6 buts incroyables sur 8 buts marqués. Dont et le but et les 2 buts qui n'ont pas été non plus incroyables. C'était un but contre son camp et une tête de Giroud qui a très bien suivi. Donc voilà, on peut pas leur reprocher grand-chose. Je vais pas rentrer dans tous les détails, dire que voilà, on n'a pas fait ci, on n'a pas fait ça. Parce que quand même, voilà, c'était en face que l'Ukraine, mais voilà, on s'est vraiment très très bien préparé. On peut critiquer que on ait affronté l'Ukraine à un match inutile, un match amical inutile qui sert à rien. Mais en tout cas, en attendant, c'est vraiment très très bien préparé pour la revanche de dimanche, pour ce match de Ligue des Nations, pour aller battre cette équipe tenante du titre de la Ligue des Nations, pour aller les battre au Stade de France, voilà, pour se faire la revanche de 2016. Franchement, les amis, en tout cas, voilà, on gagne sur le score de 7-1. Ensuite, voilà, l'entrée de Mbappé qui a fait beaucoup de bien. Il a marqué un très très beau but. Donc voilà, donc arrière latéral gauche, Digne, il a fait vraiment un match très très propre. Il n'y a rien à dire sur la prestation de Digne, car il a été vraiment très très clean. Voilà, pas avoir pareil. Alors, il n'a pas non plus été beaucoup apporté offensivement, mais voilà, il a été vraiment très très solide. Il a fait à chaque fois les bonnes choses, donc pas grand chose à reprocher à Benjamin Pavard. Nzonzi, vraiment très très, voilà, il a été vraiment très très solide. Voilà, il a fait les bons choix, pareil, très très rassurant. Sentinelle, rien à dire sur le match de Nzonzi. Voilà, il a fait le job. Franchement, voilà, Nzonzi, très très bon match pour protéger la défense centrale en sentinelle. Il a fait le boulot. Donc voilà les amis, donc vraiment très pas grand chose à dire. L'entrée de Pogba qui a vraiment été très très bonne. Kamavinga incroyable comme je l'ai dit. Il fait il fait des trucs qui viennent d'ailleurs, voilà. Des fois, il fait des percussions, voilà. Tu sens qu'il avance dans le jeu, voilà. Il a du coffre. Vraiment le milieu, le milieu parfait pour l'équipe de France, voilà. Franchement, un milieu, un futur Paul Pogba. Mais j'espère en mieux qui va faire les bons choix, qui va pas prendre la grosse tête comme a fait Paul Pogba. Enfin, j'ai pas envie de dire ça, mais Paul Pogba, voilà, il y a des moments où il s'est un peu relâché. S'il reste comme il l'est maintenant pendant toute sa carrière, il risque d'être un grand milieu mondial. En tout cas, les amis, victoire 7-1 contre l'Ukraine. On va voir ce que ça va donner lors du match contre le Portugal dimanche. En tout cas, les amis, très satisfait. En fin du jeu avec Didier Deschamps, voilà, on sent qu'il y a une remise en question par rapport au rassemblement de septembre qui avait vraiment été très très inquiétant contre la Suède et contre la Croatie. Il n'y avait rien eu malgré les 2 victoires. Bah là, on revoit du jeu, même si en face, encore une fois, c'est que l'Ukraine. On va pas commencer à dire tout le temps, ouais, en face, c'est que cette équipe-là. On a quand même fait un grand match. Donc voilà les amis, victoire 7-1. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. L'entrée de Griezmann aussi qui a vraiment été très très bonne. Voilà, il a vraiment été pas mal. Martial, je sais pas, je l'ai pas trop vu quand même. Mais globalement, c'était vraiment un très bon match. En tout cas, les amis, c'était le foot en débrief. Allez, les amis, bye.